Les Espagnols disent Las Vegas et les Américains Las Vegas. Anyway, c'est la même chose. Restez accrochés jusqu'à la fin de cette vidéo et vous saurez tout sur la genèse de la ville emblématique surnommée Sin City ou ville du péché. D'ailleurs, avant de commencer, je vous donne le slogan de la ville. What happens in Vegas stays in Vegas. Ça veut dire ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Voici l'histoire fascinante de Las Vegas. Du désert aride à la cité des excès. Imaginez une étendue désertique brûlante, un simple point d'eau perdu dans le désert de Mojave. C'est pourtant dans ce décor improbable qu'allait naître l'une des villes les plus extravagantes de la planète, Las Vegas. Son nom même qui signifie les prairies en espagnol lui fut donné en 1829 par l'éclaireur Rafael Rivera qui découvrit cette oasis. Loin des néons clignotants et des casinos surdimensionnés, la genèse de Las Vegas est une saga peuplée de missionnaires mormons, de maniaques du chemin de fer et de gangsters visionnaires. Comment cette simple halte pour caravane est-elle devenue Sin City? Plongeons dans les racines du rêve américain aussi audacieux que controversé. L'histoire de Las Vegas commence bien avant les casinos. En 1855, des missionnaires mormons envoyés par Brigham Young construisent un fort pour évangéliser les populations amérindiennes. Le site choisi pour ses sources d'eau est stratégique, mais la communauté peine à survivre et abandonne les lieux en 1857. L'armée américaine réinvestit ensuite les lieux, rebaptisant l'endroit Fort Baker, et en fait une étape cruciale pour les voyageurs et les marchands. Le véritable tournant intervient en 1905 avec l'arrivée du chemin de fer, le San Pedro, Los Angeles et le Salt Lake Railroad, piloté par le sénateur William Andrews Clark. Las Vegas devient officiellement une ville, une bourgade de l'Ouest centrée autour de sa gare, essentielle pour l'approvisionnement en eau des locomotives. L'année 1931 marque un point de non-retour. L'État du Nevada légalise les jeux d'argent. Presque simultanément, la construction du gigantesque barrage Hoover commence, attirant des milliers d'ouvriers assoiffés de divertissement. Las Vegas, où l'alcool et les jeux sont autorisés, devient les lieux d'évasion privilégiés. La Fremont Street s'illumine de néons et voit pousser les premiers hôtels casinos comme le El Rancho Vegas et le Las Frontier Hotel. Le potentiel de la ville n'échappe pas aux organisations mafieuses. Des figures comme Bugsy Siegel débarquent et investissent. En 1946, Siegel ouvre le Flamingo, un établissement de luxe inédit sur ce qui deviendra le Las Vegas Strip. Son assassinat en 1947 n'arrêtera pas l'engouement. Au contraire, la mafia consolide l'emprise, utilisant les casinos pour blanchir d'énormes sommes d'argent. Las Vegas ne vend plus seulement du jeu. Elle se réinvente comme la capitale mondiale du divertissement, capable d'accueillir des résidences de stars planétaires, à l'image d'Elvis Presley qui y donna 636 spectacles. De la source d'eau découverte par un éclaireur au 19e siècle, au palace de verre et de lumière qui fascine le monde, Las Vegas incarne une